Bonjour frères et sœurs, me voici encore une fois pour vous déranger. Oh oui, je sais que ça va déranger certains d'entre vous. Parce que le verset pour vous, qui se trouve encore dans l'Ancien Testament, c'est un de ces versets que je vois souvent dans les maisons. J'entends les chrétiens citer à tort et à travers. C'est dans Isaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Et voilà. Si tu cites un verset à quelqu'un, si tu donnes le traité, c'est sûr que ça va porter du fruit. Dieu l'a promis. Est-ce vraiment ce que Dieu dit ici? Ma réponse, non. Désolé. Sans compter qu'on n'a pas fini le verset. Techniquement, Dieu dit autre chose après et aussi avant, au verset 10. C'est qu'on est par ceci, en comprenant le verset 11 comme si ça rapport avec la Bible, c'est qu'on oublie que la parole de Dieu a deux définitions. Je m'explique. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé, il l'a prononcé, c'est tout écrit ici. Mais voici une chose. La Bible fait aussi une distinction entre ce qui est écrit et ce que Dieu a décrété. Par exemple, lorsque Dieu créa, il prononça, tout exista. Il n'a pas craché une Bible. Il a prononcé pour créer des choses qui ont ensuite écrit dans la Bible. Ou toutes les prophéties qu'il a faites sur Jésus. Ils se sont réalisés avec des détails qui ne sont pas nécessairement écrits dans la Bible. Donc, il y a une distinction entre ce que Dieu décrète et ce que Dieu a révélé. Tous les deux étant la parole de Dieu. Ouf. Si on continue à lire verset 11, on peut lire « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » Écoutez bien, sans avoir exécuté quoi? Ma volonté. Et accompli mes desseins. De là l'idée de décret. Il semble très clair que Dieu parle ici de cette parole qui est décret, non pas parole qui est écrite nécessairement. C'est pas une promesse que si tu donnes un verset à quelqu'un, ça va automatiquement l'impacter. C'est plus Dieu qui dit, lorsque je décrète quelque chose, ça l'arrive. Sa volonté n'est jamais empêchée. Il fait ce qu'il veut des cieux. On voit qu'il donne l'image au verset 10, il dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux. » La pluie et la neige vient avec un but, d'arroser la terre. Elle a un but, elle a une réalité particulière. Il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à ceux qui mangent. Cette pluie, elle a un but particulier, un peu comme quand Dieu décrète, ça a un but, une volonté qu'il veut que ça l'accomplisse. Mais ces décrets, ce n'est pas nécessairement sa révélation. Et c'est ça qu'il faut faire comme distinction. Dieu ne donne pas ici une carte blanche, un chèque blanc, où que tu peux dire, dès que tu dis un verset, dès que tu donnes un traité, tu peux être sûr que ça va marcher. Dieu l'a dit. Non, Dieu promet à son peuple, je vais pourvoir. Parce que dès que je décrète, les choses arrivent. Si je dis qu'il va y avoir une infestation de sauterelles, ça va arriver. Je dis ils s'en vont et vous avez des bonnes semences, ça va arriver. C'est cette parole-là qu'il prononce ici. Qu'il prononce avec une certitude. Lorsque je décrète, ça l'arrive. Faisons une distinction quand même. Parce que comme je dis dans la Bible, il y a des moments où que Dieu parle de décret, sa parole, puis des moments où il parle de sa parole, dans le sens, je l'ai révélé. C'est un peu compliqué, mais ça nous aide à mieux comprendre qu'est-ce que Dieu a vraiment dit ici dans Isaïe. Puis c'est pas une promesse assurée. Non, mais j'ai partagé un verset à mon frère, donc c'est sûr que ça va marcher. Parce que Dieu l'a dit. Ben non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais tu peux être certain que si Dieu a décidé et décrété que le cœur de ce frère va être touché, oh, ça va arriver. Ça va arriver. Faisons une distinction. Parce que c'est important. Il dit justement dans le même chapitre, un petit peu avant, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Encore, le contexte, je fais ce que je veux, je décrète ce que je veux.
Ne pensez pas en mis dans une boîte, de dire, oui, mais j'ai dit un verset à quelqu'un, il faut que ça marche. C'est pas ça que j'ai promis. J'ai promis que ceux que j'appelle à la repentance, ils vont venir. Mais j'ai pas promis que si tu donnes un verset, ça va marcher. Sur ça, continuez à donner des versets et des traités et de partager la parole écrite de Dieu et laisser à Dieu décréter ce qu'il veut à travers ça. Il est souverain, il est au-dessus de nous et il est bon. On peut y faire confiance. Frères et sœurs, soyez bénis. Amen.